L'enjeu du combat spirituel, c'est le contrôle de la forteresse, de la tour de commande, qui est l'âme ou encore le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur ou encore garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui va affecter ta destinée, si je dois fabriquer ton futur, je dois prendre d'abord le contrôle de l'âme. Celui qui guérit l'âme, c'est le Saint-Esprit. Il guérit comment? Il guérit à l'aide de la parole. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui va guérir ton âme, c'est lorsque toi, tu vas décider, au-delà des entretiens, d'obéir à la parole de Dieu. Parce que pour que ton âme soit restaurée, la clé, c'est l'obéissance. Ce n'est pas un entretien, c'est l'obéissance à la parole. Guérir son âme, c'est quoi? C'est prendre l'âme comme ça. Tu prends le volant et tu dis, tu viens ici, on va là. C'est un combat intérieur. C'est un combat que tu vas mener parce que tu sens que ta chair te pousse à résister. Parle à la montagne, parle à ce squatteur et tu l'identifies par les œuvres qu'il manifeste. Si tu sens que c'est la mélancolie, tu parles à l'esprit de mélancolie, de tristesse. Si tu sens que c'est le rejet, parle à l'esprit de rejet. Tu lui dis au nom de Jésus, je ne t'appartiens pas. Désormais, mon âme, je l'ai donnée à Christ. Il est le maître de ma vie. Il est celui qui tient la commande. Tu n'as plus le droit de tenir la commande de mon cœur. Esprit de rejet, je te chasse de ma vie. Je te résiste. Tu sors. Lorsque tu contribues ainsi à la restauration de ton âme, alors, tu as remporté la bataille intérieure. Tu as remporté la bataille la plus difficile, la plus importante, la bataille pour le salut de l'âme. Et j'ai dit la semaine dernière que cette bataille doit absolument être remportée, faute de quoi tu ne pourras pas entrer dans la bataille extérieure que j'appelle le combat spirituel. Pourquoi? Tu ne peux pas. Tu dois d'abord vaincre en toi. Faire en sorte que le prince de ce monde vienne, mais qu'il n'ait rien en toi. Il y a beaucoup de gens dans les cœurs desquels l'esprit de rejet cohabite avec l'esprit de Dieu. L'esprit de culpabilité cohabite avec l'esprit de Dieu. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais chez toi, il y a une cohabitation. Le Saint-Esprit est là. Mais il y a aussi un démon qui est là et qui se moque du Saint-Esprit. Mais toi, tu n'entends pas la conversation. Il dit au Saint-Esprit, on est deux, on cohabite. Tu ne seras pas son seul trésor. Moi aussi, je suis son trésor. Je suis l'esprit d'impureté sexuelle. Moi aussi, je suis là. On va cohabiter. Cet esprit dit non. Qui prend la décision? Toi. Et tu injuries le Saint-Esprit. Et quand tu as vaincu à l'intérieur, tu es qualifié pour vaincre, triompher maintenant à l'extérieur. C'est là. Le combat pour prendre possession de son héritage, c'est le combat extérieur. C'est pour ceux qui ont triomphé à l'intérieur. Un pays qui est confronté à une guerre intérieure ou encore une guerre civile ne peut pas mener une guerre avec un autre pays et espérer vaincre. C'est impossible. Si c'est vrai, dis-moi amen. Tu ne peux pas gérer une guerre civile, tu n'arrives pas à mobiliser les ressources et puis gérer en même temps une guerre extérieure. Comment tu fais? C'est impossible. Tous les croyants qui ont voulu en découdre avec ces entités sataniques, alors que eux, ils étaient des népios, c'est-à-dire des enfants soldats, c'est-à-dire des gens vaincus à l'intérieur, parce qu'ils n'ont même pas réussi à crucifier leur chair. Tous les chrétiens qui ont voulu jouer à ça se sont fait laminer et massacrer par le royaume des ténèbres. Ceux qui sont désavantagés dans cette guerre, c'est ceux qui ne savent pas opérer à partir du monde spirituel. Et les népios, les chrétiens charnels, sont tellement conscients de leurs cinq sens qu'ils ne peuvent pas opérer à partir du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, ceux qui opèrent depuis le monde spirituel savent que le combat, c'est un combat parole contre parole. Ce n'est pas un combat contre ton mari, ta femme, ton patron, le chef de l'État, le maire. Non, le combat est spirituel. Tous ces hommes-là qui s'opposent à toi, qui te font la guerre, ne sont que des pions poussés par des entités spirituelles. Si tu comprends ça, tu arrêtes d'injurier, de dire, vous n'êtes pas bien, vous allez voir. Non, quand il dit non, tu dis, on revient. On va aller chercher Dieu, on va aller nous-mêmes se rassembler, on va élever la voix. C'est spirituel d'abord. Dis à quelqu'un, fais-lui la guerre. Donc, Dieu ordonne que tu combattes.
Si tu es né de nouveau, il te laisse grandir, te muscler, mûrir, mais le but, c'est de va à la guerre. Déloge le diable, Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant toute maladie et toute infirmité, car Dieu était avec lui. Vos Justin là, vos sorcelleries, francs mécaniciens, francs tireurs, rose bonbon, rose, tout ça là, il n'y a pas de problème. Nous, tout ça là, c'est en bas, nous on est d'en haut. Dis-moi maintenant. Ah! Et j'aime leur dire, tous vos trucs là, ça ne marchera jamais. C'est pour les petits. C'est pour les petits. Ça, c'est des petites bricoles, ça. La vraie puissance, c'est pas ça. Regarde-la. Christ en moi. Oh. C'est pour ça que j'ai pitié de ceux qui touchent aux sciences occultes. J'ai pitié d'eux. Ils envoient des incantations. Alors, maudissons-le. Voilà. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié. Tu perds du temps. Tu te fatigues. Tu as les rides. Tu es tendu. Tu es stressé. J'ai pitié de toi. Mais arrête ça. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Mais même en l'église. Parce que Satan envoie des agents. Dans toutes les églises, Satan envoie des gens. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils ont l'air convertis. Ils parlent comme la nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel notre Père. Ils prient comme la nouvelle création. Mais ils ne sentent pas la nouvelle création. Il y en a partout. Même là où moi je parle, il y en a. Quand je dis ça là, ils sont mal à l'aise. Tu vas voir, on va t'avoir. On sera plus nombreux. Venez tous, venez. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Dis-moi, ce n'est que le début du commencement. C'est le début d'une vie merveilleuse. C'est le début d'une vie de conquête. C'est le début d'une vie d'exploit. C'est à partir du combat, pas la maturité. La maturité, l'enfant est en train d'être façonné, transformé à l'intérieur. À la dimension du combat, l'enfant devient un conquérant et il le prend en découdre. L'enfant prend des territoires. L'enfant vit la réalité de la parole de Dieu parce qu'il n'est plus un enfant, il est maintenant un fils. Et il voit comment Dieu écrit l'histoire. Il voit comment Dieu s'exprime. Parce que quand Dieu se lève à travers un peuple. Dieu est esprit. Et alors quand Dieu se lève, c'est une armée qui se lève. Dieu se lève lorsque quelqu'un entend les battements de son cœur et dit, Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. Envoie-moi. C'est là que Dieu se lève. Dieu s'est levé le jour où tu as décidé de dire non à la médiocrité, à l'immaturité, aux enfantillages, au désert permanent à cause des blessures de ton âme. Dieu s'est levé le jour où tu as dit maintenant, mon âme, je te discipline. Tu obéis et on marche par l'esprit. Ce jour-là, Dieu se levait en toi. Oh, moi j'aime le terrain de la démonstration. Parce que quand tu vas dans le combat spirituel, tu dis, excusez-moi, tous les grands maîtres que vous êtes ici, il y a quelqu'un là qui n'arrive pas à dormir, qui fait des cauchemars la nuit, qui entend des voix, il entend des voix qui lui parlent. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, réglez son problème. Tant que tu n'arrives pas à ça, vous êtes tous des parleurs. Il y a un cas là, il entend des voix, il dit, pasteur, les meubles bougent dans la maison, monsieur, les meubles bougent, est-ce que vous pouvez m'aider cette semaine dans les faits divers? N'as-tu pas vu les faits divers cette semaine? 2 filles de 13 ans, qui ont décidé de massacrer, d'assassiner la famille de l'une d'elles. Les médias disent, comment cela est-il possible? Tout le monde est paniqué. Il y a un psychologue, criminologue, 2 titres, hein, psychologue, criminologue. Il dit, c'est un cas hors norme. Je dis, frère, dans la Bible, c'est un cas normal. Les gens entendent des voix. Ils ne sont pas fous. Parce qu'on leur demandait, c'est quoi? Ils disent, ils entendent des voix. Alors on les met en prison. Mais la prison ne va pas les guérir. Ça va les soigner. Mais ces gens de personnes, tant qu'ils ne sont pas guéris, restent de potentiels récidivistes. Parce que la voix va revenir quand on va sortir de la prison. Le diable est malin. Quand il sait qu'on t'a mis en prison, il sait que tu ne peux plus opérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. C'est le jour où on libère ce pédophile. On disait, mais on ne comprend pas. Il dirait qu'il avait changé. L'esprit s'était endormi. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien tirer de bon avec lui. Dès que le gars on dit, mais apparemment son comportement a maintenant changé. Psychiatre numéro 1, que dites-vous?
Avis favorable. Psychiatre numéro 2, que donnez-vous comme avis? Avis favorable, on va changer. Psychiatre numéro 3, avis favorable. On laisse sortir le fou. Et quand le fou sort, l'esprit qui était là renaît. Il va abuser de nouvelles personnes. Pourquoi? Il n'a pas été guéri. Et tu vas voir, quand tu as un cas comme ça, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine culturelle ou ethnique ou raciale, le nom de Jésus est le seul qui fait l'unanimité. C'est le seul. Dis-moi amen. Il faut qu'ils sentent que la terreur de Dieu est en train d'approcher. C'est ça qu'ils doivent sentir. C'est pas qu'ils sentent que non, devant Satan, c'est pas l'agneau. L'agneau, c'est devant ton frère, ta soeur. Devant Satan, c'est le visage du lion de la tribu de Judas. Chasser les démons, détruire les œuvres du diable, mettre dehors. Oh, dis-moi amen. Satan n'a pas besoin de plusieurs démons. Il a juste besoin d'introduire un seul avec lequel tu cohabites. Le seul avec lequel tu cohabites. Parce que lui, il est légal. Pourquoi il est légal? Parce que vous êtes liés. Parce que tu ne veux pas te débarrasser de lui. Tu ne le combats pas. Soit tu le protèges, soit tu le caches, soit tu lui obéis volontairement. Même les renseignements généraux connaissent ton dossier sur le plan humain. Réfléchis un peu. On sait quand tu es né, on sait ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est pas vrai? Et tu penses que Satan a du mal à connaître les dossiers des gens? Quelqu'un vient et te dit, à tel âge, il t'est arrivé telle chose. Oh, c'est Dieu, c'est lui, c'est l'esprit, c'est ma grand-mère, c'est ma mère. Et lui, il est légal. Parce que c'est toi qui lui permet de rester. La cohabitation ou l'alliance confère des pouvoirs à l'autre partie. Et c'est à cause de cette relation de cohabitation qu'un esprit méchant que tu tolères dans ta vie a le droit, je dis bien légal, d'en inviter d'autres. Mais lorsque tu vois Saül, à cause de la jalousie qu'il a contre David, on arrivait au stade où il tue, il assassine 80 sacrificateurs de l'Éternel, ceux qui l'ont, les ministres du culte, qui l'ont ordonné roi. Ce n'est plus l'esprit de jalousie. Ça veut dire que l'esprit de jalousie a ouvert la porte. Il a fait rentrer l'esprit de meurtre. C'est pour ça que je dis, tu ne sais pas ce que tu es capable de devenir, comment tu es capable d'être dénaturé, défiguré et poussé à poser des actes que tu n'as jamais pensé que tu pourrais poser. Parce qu'un esprit ne va jamais rester seul. Lorsque tu vois Absalom, juste à cause de l'amertume qu'il a contre son père, contre ses frères, quand tu vois Absalom basculer dans la rébellion, ça ce n'est plus seulement l'amertume, ça devient la rébellion, un coup d'état contre son papa, le roi David. Ce n'est plus seulement l'esprit d'amertume. L'esprit d'amertume a ouvert la porte à l'esprit de rébellion. Et quand tu vois que non seulement il fait un coup d'état, mais il décide de poursuivre son père pour le tuer, ce n'est plus seulement l'esprit de rébellion, c'est devenu l'esprit de meurtre. Ça veut dire que l'esprit d'amertume a ouvert la porte à un esprit de rébellion. L'esprit de rébellion a ouvert la porte à un esprit de meurtre. Tu n'as aucune idée de ce que quelqu'un est capable de poser comme acte quand il tolère un seul démon. Est-ce que tu ne vois pas que continuer de dribbler, continuer de mentir, continuer dans ce que tu fais là, est-ce que tu es le seul à réaliser? Tu ne discernes pas que ça va t'emmener dans une impasse? Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tôt ou tard, on saura. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Mais quoi? Mais la personne est sûre que ça ne va pas éclater. Même ce qui semble évident pour tout le monde, la plupart des gens peuvent prédire ce qui va se passer. Mais comme les yeux sont voilés, mon mandat aujourd'hui, c'est de réveiller en nous l'esprit de combativité. Mûris et passe à l'étape suivante. Parce que sinon, tu risques de subir et de te sentir impuissant, exactement comme le monde. Mais non, tu n'es pas impuissant, parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu n'es pas faible. Mais ce combat n'est pas pour ceux qui ont vaincu à l'intérieur. Ceux qui sont vaincus à l'intérieur, il est pour ceux qui ont vaincu. Et ils sont capables d'aller et d'être des solutions pour cette génération. Des hommes et des femmes libérés pour libérer les autres.
transformer pour transformer le monde. Changer pour changer le monde. Et la première étape dans laquelle nous allons aller, c'est l'étape qui consiste à renoncer. C'est l'étape au cours de laquelle tu dois dire publiquement devant Dieu, devant les hommes et devant les anges que tu renonces au lien de sang. De là où tu es, tu vas récupérer. De là où tu es, tu vas étendre le bras de l'esprit. La foi va être activée. De là où tu es, à l'extérieur, tu vas récupérer. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez répéter avec moi ces paroles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Devant Dieu. Devant les anges. Devant les hommes. Je déclare et je décrète que je suis né de Dieu. Né du Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je déclare, je suis né du Saint-Esprit. Je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je renonce au lien de sang qui m'unissait à mes parents. À partir d'aujourd'hui, ces liens sont comme des tuyaux. Ces liens qui sont comme des passerelles. Ces liens qui sont comme des ponts. Au nom de Jésus, je les détruis. Je les brise. Au nom de Jésus, j'annule ces liens. Je déclare, je suis Christ sur la terre, enfant de Dieu, racheté de Dieu, justifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix, maintenant. Depuis le mois de décembre, j'avais très mal au bras, le nerf médian. Je viens de l'apprendre en fait il y a un mois parce que j'ai dû arrêter en fait pratiquement de jouer parce que j'ai senti quelque chose dans mon corps, donc on priait. Et puis là j'ai vérifié, en fait j'ai plus mal du tout, alors que je sautais au plafond juste en touchant mon bras. Moi je viens témoigner parce qu'en fait je suis mariée depuis 2006 et il y a 2 ans maintenant, mon mari et moi on a eu des problèmes dans notre couple, on a même failli divorcer, il y a eu des violences de part et d'autre. Et je commence après ICT depuis le mois de janvier. J'ai fait la formation 101 et là je suis à la formation 201. Et pendant tout ce parcours, j'ai appris beaucoup de choses et je m'étais en prière et je priais beaucoup pour mon couple. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de demander à mon mari de venir avec moi, en sachant que mon mari, ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé à l'église. Pendant l'adoration, j'adorais en esprit et le Saint-Esprit me disait personne ne peut séparer ce que j'ai uni. Et pendant que je priais, on s'est pris la main. C'est des gestes qu'on ne fait plus. On s'est pris la main et c'était doux, c'était bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et pendant que le pasteur a commencé, quand on a prié pour prendre autorité sur tous les esprits impurs et tout ça, et j'ai senti comme s'il y avait, qu'il y avait comme un esprit impur entre lui et moi qui faisait qu'on n'arrivait pas à se rapprocher intimement. Et aujourd'hui, c'est parti. Et donc, je remercie Dieu pour ça.
many want to be like Jesus? Combien de personnes veulent être How comme many Jésus? want to be like Combien de Jesus? personnes veulent être comme Jésus? God has saved you. Dieu vous a sauvé. God has spared you. Dieu vous a épargné. Here you are. Et te voici. He's expecting voici, something from et you. il attend quelque chose de toi. And you are quiet. Et tu es calme, And tranquille. you are sitting doing nothing. Tu es assis, tu ne fais rien. And you are saying, Et tu te dis, I am not called. moi je ne suis pas appelé. I don't have a vision. Moi je n'ai pas de vision. I have not seen Jesus. Je n'ai pas vu Jésus. As for me, En ce qui me I concerne, am ordinary. moi je suis ordinaire. But we Mais Christians, nous, les chrétiens, even to travel, not to die, to travel from Paris même pour voyager, quitter Paris, to Kindia pour aller à Kindia or Ziguinchor ou à Ziguinchor or Banga ou à Banga in Liberia, en Libérie, au Libéria, or Divo or à Divo Daloa in Côte d'Ivoire, ou à Daloa en Côte d'Ivoire, or Yamoussoukro, you will not go. You will never tu ne go. vas pas partir. You say, me? Tu vas dire, moi, Why should I go there? pourquoi je devrais partir Am I là-bas? mad? Est-ce que je suis fou? Folle? That's the Christians today. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui. When I gave my life to be in the ministry, Quand j'ai donné ma vie pour entrer dans le ministère, I gave up everything. j'ai tout abandonné. A power came into Et il me y a une puissance qui est venue sur and moi came into my et ministry. qui est entrée dans mon ministère. Yeah. That power Cette puissance, is the power of the cross. c'est la puissance de la croix. Jesus said, Et Jésus a dit, take up your cross charge-toi de ta croix and follow me. et suis-moi. Follow me. Suis-moi. Take up your cross. Charge-toi de ta croix. Not Jesus' cross. Pas la croix de Jésus. You also have a cross. Toi aussi, tu as une croix. You have a price to Tu pay. as un prix à payer. There is no Christianity without a price. Il n'y a pas de chrétienté sans prix. You will have to pay the price. Il faut payer le prix. Many people don't like church. Beaucoup de personnes n'aiment pas Many l'Église. people don't like God. Beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu. But you, Mais toi, you like God. tu aimes Dieu. You want God. Tu veux Dieu. You want to serve Tu veux God. servir Dieu. That's the call of God on Ça, your c'est life. l'appel de Dieu sur ta vie. It's time to say yes. C'est Le conquérant dont Dieu parle, c'est déjà un homme qui est positionné, qui est un roi, qui est un dominateur, qui a la mentalité des gagneurs d'avance. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de fabriquer des choses. Non. D'abord, il faut que tu sois sûr de ça. Une race élue. Tu fais partie des rois, des dominateurs. Ça, c'est très important que tu comprennes. Sans cela, frères et sœurs, tu vas partir, mais les choses vont t'effrayer. L'intimidation va te bloquer. La peur va te paralyser. Nous sommes positionnés au-dessus déjà. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent. Nous sommes positionnés. Nous sommes dans les lieux célestes. Positionnés dans l'autorité. C'est ça le conquérant. L'identité est liée à l'autorité. Du moment que l'on sait qui on est en Christ, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas obligé de subir. Pour eux, pour l'armée d'Israël, pour Saül, pour tout le reste du peuple, Goliath était un problème. Un grand problème, un gros problème. Grand, gros, persistant, insultant problème, mais c'était un problème. Donc tous regardaient Goliath et disaient, mon Dieu, quel problème. Mais David, lui, il est venu, il regarde Goliath. Tout le monde dit, quel problème. Et David dit, quel projet. Tu n'as pas un problème de maladie, tu as un projet de guérison. Ah, tu n'as pas un problème de pauvreté, tu as un projet de prospérité. Ah, tu n'as pas un problème de célibat, tu as un projet de mariage. Car la Bible dit que l'Éternel a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Ah, dis à ton voisin, j'ai un projet, j'ai un projet. Tu n'es pas obligé de tolérer la délinquance juvénile dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer la drogue dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer le divorce dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer la sorcellerie dans ta famille. Le salut de tes proches, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les raisonnements. Ce sont des raisonnements de toute hauteur.
qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que ces raisonnements-là t'empêchent de connaître Dieu. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il dit quand vous êtes esclave, il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est-à-dire quand votre esprit est captif, il vous sera très difficile de demeurer dans les promesses de Dieu. Nous sommes appelés, mais pour des œuvres. Et la Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Vous pensez que si les œuvres que nous devons produire sont identiques ou semblables à celles des humains, vous pensez qu'ils vont glorifier Dieu? C'est l'onction qui nous enseigne. C'est l'onction qui va te donner toute la sagesse dont je parle. C'est l'onction qui va faire la différence. C'est l'onction qui va t'amener à réaliser les exploits. Tu peux être fils de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'effraies pas le diable. Quand tu parles aux démons, ils te regardent. Ils ne sont pas effrayés. Mais ça ne remet pas en cause ta nature divine. Tu es né de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es la fille du Seigneur. Mais il y a des combats que tu ne peux pas gagner parce que tu n'as pas le revêtement. Tu n'as pas l'onction. Donc pour que Jésus commence, il est parti jusqu'au revêtement. Certains se contentent de la plénitude. Élisée, qui est un homme totalement normal, pour accomplir son destin, qui était de remplacer le prophète Élie, ce qu'il reçoit, ce que Élie lui a dit, si tu me vois partir et que tu prends mon manteau, un manteau c'est un vêtement. Amen. En parlant du manteau, c'est vrai que peut-être dans cette histoire, physiquement, il s'agissait d'un manteau, mais sur le plan spirituel, on parlait d'un revêtement. Quand je m'induis d'huile, je me revêts d'huile. Le manteau vient couvrir. L'onction, être rempli du Saint-Esprit, avoir l'onction, c'est pas pareil. De la souillure, on a mis de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu, elle est pure. Amen. Mais Jésus dit ceci. Il ne faut pas seulement recevoir des gouttes de parole. Il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Demeure dans la parole. Ne quitte pas la parole de Dieu. Laisse-la travailler en toi. Demeure. Demeure dans la parole. Tu demeures. Tu demeures. Demeure. Reste seulement. Et pendant que tu demeures, les forteresses tombent. Demeure. Demeure. Ne quitte pas la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Demeure. 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 Wow. De l'eau limpide. À l'issue de cette conférence, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. À l'issue de cette conférence, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu n'es pas trop faible pour ne pas changer. Non, il y a un dépôt à l'issue de cette conférence. Oh mon cœur, restaure-le. Mon esprit, oh mon esprit, fais-le, 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 fais-le. Les